Chapitre 47. Haro sur le rosaire, suite. Dans un article publié dans le supplément Religion et spiritualité de la Croix des 10 et 11 mai 2003, on pouvait lire: alors que les sociétés bibliques d'Allemagne, de France, d'Autriche et de Suisse font de l'année 2003 une année de la Bible, le pasteur Tobler et d'autres chrétiens non catholiques, luthériens, méthodistes, anglicans aussi, apprécient que le pape ait introduit dans la prière du rosaire un 4e cycle de mystères, tous centrés sur la vie de Jésus. Depuis toujours, et non sans raison, la théologie évangélique craint et refuse une figure de Marie qui détournerait notre regard des personnes de la Trinité et qui nous porterait à mettre notre confiance en elle plutôt que dans le Dieu qui est en elle, note Stéphane Tobler. Ce dernier discerne dans la lettre de Jean-Paul II sur le rosaire une invitation faite aux catholiques à se situer en Marie plutôt que face à elle, évoquant de manière métaphorique un profil marial de l'Église, une façon d'imiter le fiat de Marie, son oui qui s'étend dans l'histoire et qui constitue l'acte fondateur de la vie chrétienne, précédant toute structure et tout ministère. Comme Luther nous l'a appris, les chrétiens évangéliques peuvent voir en Marie l'icône merveilleuse de la personne humaine, complètement ouverte à Dieu, une image de l'Église, qui ne tient pas à ce qu'elle dit ou à ce qu'elle fait, mais à ce qu'elle est. Ainsi, de l'aveu de M. Wojtyla, en parfait accord avec l'avis de pasteurs protestants et anglicans, cette nouvelle catégorie de mystère a été proposée pour faciliter l'accord œcuménique et favoriser un rapprochement entre la contre-Église post-Vatican II et les autres communautés schismatiques et hérétiques qui se disent chrétiennes. Car ces mystères lumineux, qui font référence à des épisodes de la vie évangélique de notre Seigneur Jésus-Christ, intègrent les préoccupations anthropocentristes des églises réformées, qui reprochaient à la dévotion du Très Saint Rosaire d'exclure le message évangélique du Christ. Satan, dans sa grande malice, s'est servi de M. Karol Wojtyla pour transformer une arme qu'il redoutait en un moyen d'arriver à ses fins. Il réussissait à provoquer l'ire divine contre ceux qui, au lieu de prier le rosaire comme sa très sainte mère le leur avait demandé, priaient, comme le pape Wojtyla le leur suggérait, en prenant la liberté d'y ajouter des intentions malhonnêtes. Ainsi, ce monsieur Wojtyla ouvrit la voie à toutes sortes de débordements au sujet du rosaire, comme en témoigne un livre, fruit du rapprochement d'un pasteur et d'une religieuse moderniste, préfacé par un pseudo-cardinal français de la contre-Église, M. Barbarin. Cet ouvrage laissera les catholiques perplexes. Tant ce qui y est évoqué est étranger à l'esprit catholique, ne porte aucune spiritualité solide, mais seulement un sentimentalisme matiné d'un symbolisme des plus loufoques. En octobre 2010, dans un communiqué de presse commun, le pasteur et la sœur Ursuline expliquèrent très sérieusement que la récitation et la méditation du chapelet, ou rosaire, rythment la vie de nombreux catholiques depuis des siècles, mais pas seulement. Des réformés retrouvent désormais la prière du pauvre, cette prière enracinée dans les Écritures. D'où l'intérêt de cette édition œcuménique des mystères du rosaire, née de la rencontre d'une religieuse catholique et d'un pasteur réformé. Qu'un pasteur propose la prière du rosaire à ses fidèles est plutôt surprenant, car les réformés se méfient de la piété et de la dévotion à Marie. Et dans les milieux œcuméniques, on préfère généralement éviter de parler de la personne de Marie. Pourtant, le pasteur vaudois Martin Heger recommande la pratique du rosaire aux réformés. Il n'hésite pas à écrire dans l'introduction de l'Ange, le rosaire et Marie que la prière du rosaire est en consonance avec la spiritualité centrée sur Jésus-Christ dans le protestantisme. Cette prière consiste en effet avant tout en l'évocation du nom de Jésus et la méditation des différentes étapes de la vie du Christ. Comme certains théologiens réformés, le pasteur Heger estime
qu'une plus grande attention à la Marie des Écritures dans le protestantisme peut ouvrir une nouvelle fenêtre à l'Esprit Saint. Comme le rappelle dans ce livre sœur Marie Bosco-Berclaz, on oublie qu'à l'origine, la dévotion à Marie n'a pas été une cause de séparation entre les traditions catholiques et protestantes. Les réformateurs reconnaissaient alors la place de Marie dans le projet de Dieu et son rôle dans l'édification de la vie ecclésiale. La publication de cette édition œcuménique des mystères du rosaire est une belle démarche d'unité, selon le prieur de Thésée, frère Alloy. Il est aisé et bien naturel de se laisser séduire par ce discours, et de s'émerveiller de voir les protestants prier le rosaire. Une Ursuline aurait donc réussi à convaincre un pasteur, et par la grâce de Dieu, des protestants s'agenouilleraient humblement devant la très sainte Vierge pour réciter le très saint rosaire. Quel bonheur! Et parle-t-il bien du rosaire? Qu'est-ce qui se cache derrière cette belle démarche d'unité? Il suffit de lire ce qui suit pour comprendre la supercherie autorisée par un cardinal de la contre-église post-Vatican II. Les auteurs ont défini une approche commune des 4 mystères du rosaire, mystères joyeux, lumineux, douloureux et glorieux, résumant les divers épisodes de la vie du Christ, de sa naissance jusqu'à sa glorification. Il propose de prier le rosaire avec les perles du cœur, à savoir un bracelet de prière comprenant 4 grosses perles et 8 plus petites, de différentes couleurs, qui expriment les diverses réalités de la prière, la confiance, les blessures, la lumière, le chemin, l'écoute, la respiration et le cœur. Pourquoi des perles? Parce qu'elles sont des symboles forts, servant à éveiller la mémoire, symboles aussi du peuple de Dieu, et que d'autres religions utilisent les perles pour aider à la prière. Les démarches que l'on peut suivre avec ces perles sont multiples, et même en dehors de toute référence au rosaire. Ce livre tout public en propose plusieurs. Il offre aussi la possibilité de méditer les mystères du rosaire avec les perles en 5 étapes par un parcours à vivre seul ou en groupe. Tout ceci pour répondre aux sensibilités réformées et catholiques de méditation et de prière. Finalement, on peut reconnaître l'arbre de cette belle collaboration à ses fruits. On ne me parle même plus du rosaire de M. Wojtyla, avec sa série de mystères supplémentaires et son anthropocentrisme. On est encore descendu d'un cran. On évoque un bracelet, des perles utilisées par d'autres religions, mais aussi de parcours à vivre seul ou en groupe. Tout cela semble très loin des oraisons de saint Dominique qui préparèrent tant de conversions, et pour cause. Lisons les explications fascinantes du pasteur, narrant comment l'inspiration lui est venue de créer ce bracelet de prière. Durant la promenade avec mon épouse, au bord de la mer, qui suivit le repas, cette image du chapelet m'est revenue. Comme c'est une pratique de piété étrangère au protestantisme, je priais l'esprit de me donner une idée qui soit en affinité avec ma spiritualité. Chemin faisant, dans le sable soulevé par un fort vent, l'idée prend forme petit à petit, et de retour à mon hôtel, après quelques ébauches, je dessine un collier de prière qui aura 4 grosses perles et 8 petites. Elles expriment 4 réalités de ma prière, ma confiance, mes blessures, ma lumière et mon chemin. Voici comment naquit le bracelet de ce drôle de rosaire, qui très clairement apparaît plus comme un outil d'introspection complaisante que comme un vrai support d'oraison. Il ne porte même pas de croix. De plus, le pasteur associe à ce bracelet qu'il a créé un symbolisme dont au départ, on ne sait si le fond a inspiré la forme ou si au contraire la forme a inspiré le fond. Car voici ce qu'explique le pasteur. 12 perles pour entrer dans la présence de Dieu amour. Dans le livre de l'Apocalypse, les 12 portes de la Jérusalem céleste sont 12 perles. Elles sont placées par 4 groupes de 3 et portent les noms des 12 apôtres. Le bracelet
avec 4 fois 3 perles de couleurs différentes, propose symboliquement 12 portes pour entrer dans la présence de Dieu amour, de l'agneau qui a donné sa vie par amour pour nous. Ces perles blanches de ma confiance, avec cette perle, je lui dis que je fais confiance à son amour, la perle rouge de mes blessures. Je me centre sur Jésus crucifié et abandonné. Je m'abandonne à lui avec cette perle rouge, etc. La récitation de ce drôle de rosaire débute comme une séance de relaxation. Il est à craindre que cette pratique soit très dangereuse pour le salut, car ces rites exotiques n'ont certainement pas été inspirés par le Saint-Esprit, malgré ce qu'a l'air de croire leur inventeur. Et l'esprit, auquel s'ouvrent les âmes qui s'adonnent à ce nouveau genre de prière, risque fort d'être un esprit très mauvais, car il n'y a aucun doute que les démons savent profiter des invitations qui leur sont faites de visiter le cœur des personnes qui les invoquent. Ces pratiques sont à proscrire, et il faut fuir ceux qui incitent à y participer au nom de l'œcuménisme. Elles n'ont strictement rien à voir avec le rosaire. C'est une invraisemblable tromperie du démon d'assimiler cela à la dévotion que la très sainte Vierge Marie nous a demandé de réciter quotidiennement pour la conversion des âmes. Et l'on voit, à travers cet autre exemple, des œuvres d'un homme canonisé par la contre-église post-Vatican II. Combien les imposteurs assis sur la chaire de Saint-Pierre, depuis la mort du pape Pie XII, sont des exterminateurs, au sens littéral du mot.